Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères, mes sœurs, mes amis. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va commencer avec le premier cours d'arabe en français. Comme vous voyez, dans la langue arabe, il y a 28 lettres, ou bien 28 harf, à savoir comment ça s'écrit et comment ça prononce. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va commencer avec le premier lettre. C'est que la lettre mim, harful mim. Ce que vous voyez devant vous, c'est là, harful mim. Et après, Inch'Allah, chaque fois, on va passer de faire un cours pour chaque lettre. Et comme ça, on peut savoir, Inch'Allah, toutes les lettres. Et pour que le niveau débutant. Le niveau débutant, il y a 28 cours de 28 lettres, 28 harf. Première lettre, harf al-mim. On commence bi'idhnillah ta'ala. Donc, la première lettre, harf al-mim, ça s'écrit comme ça. Normalement, ça s'écrit comme ça à la fin de mots. Ça veut dire quoi ça? Je vais vous expliquer. Donc, bienvenue dans la lettre M, mim, harf al-mim. Je regarde. Donc ça c'est markaboun, petit bateau. Ça commence avec harf al-mim aussi, c'est un exemple. Regarde comment ça s'écrit en rouge, harf al-mim avec fatha. Ça veut dire quoi fatha? Ça veut dire le voyelle A. Parce que comme toutes les langues, il y a des voyelles. Il y a A, O, I. Donc A, ça s'écrit comme ça, un trait en haut de la lettre. Et celle-là aussi, c'est un voyelle, c'est soukoun, r, m, k, f. Ça veut dire, comme ça, c'est quand on arrête. On ne sort pas le lettre complet. En fait. Par exemple, celle-là, si je dois la mettre ici, ça prononce m. C'est pas ma. Un trait comme ça, c'est ma. Un rond comme ça, c'est m. Ça aussi, c'est ad-dammatain, deux dammat. Parce qu'une seule damma, ça prononce ou. Par exemple, je prends celle-là et je vais mettre ici. Je vais prononcer harf al-mim avec celle-là, ça prononce mou. Mou. Je vais vous montrer sur le tableau comment ça s'écrit. Donc ça c'est harf al-mim. Il a deux formes. Et là, cette forme, c'est là. Parce qu'il y a des lettres qui ont deux formes, trois formes. Il y a la plupart des lettres et ça ne change pas la forme. Donc, c'est quoi la différence entre harf al-mim, celui-là et celui-là? Celui-là, c'est à la fin de mot. Un mot qui ça se termine avec harf al-mim, j'écris ce mim-là. Un mot qui commence avec harf al-mim, j'écris cette mim-là, ce harf-là, mim. Ça, première chose. Deuxième chose, c'est les voyelles. Comment je vais prononcer la lettre? Si je mets un trait ici, je prononce ma. Si j'y mets un damma comme ça, je prononce mou. Et si je fais un trait en bas, je prononce mi. Et si j'ai mis un rond comme ça prononce m. C'est ça le plus important. Après, il y en a des fois deux traits, ou bien en haut, et bien deux traits en bas, ou bien deux dammatain, comme ce que je vois sur markaboun. Ça, toujours c'est à la fin, on écrit, ça prononce moun, comme celle-là. Donc, c'est pas compliqué, c'est juste avec les exemples qu'on va voir, et avec les mots qu'on va regarder, on va tout comprendre. Il ne faut pas être pressé ou bien stressé. C'est juste question de temps. On va suivre, Inch'Allah, petit à petit. Le plus important, c'est que harf al-mim, ça s'écrit comme ça. Soit avec cette forme, soit avec cette forme. On va voir pourquoi. Comme celle-là, par exemple, le markaboun, on a écrit mim, harf al-mim, comme ça. Pourquoi? Parce que ça commence, c'est le début de le mot, c'est le début de mot. Du coup, on écrit harf al-mim comme ça,
Ma avec fatha, avec un trait en haut. Ma. R. Ka. Bun. Bun. Pourquoi bun? Parce que deux fois dammataini. C'est pas bou. S'il y a écrit une seule fois, je vais y dire markabu. Mais s'il y a deux fois dammataini, je prononce markabun. Markabun. Après, on va voir pourquoi des fois il y a dammatain, des fois il n'y a pas, il y a une seule damma. Tout ça, c'est avec le temps, Charles. Deuxième exemple. J'écoute bien. أستمع جيدا. معلمة. Mu'alimatun. Vous voyez? Damma wahida. Une seule damma, je prononce avec le mime mou. Mou. Ça, les autres lettres, on va le voir après avec le temps. Vous n'êtes pas obligé de savoir tout maintenant. Li. Ça aussi, on va la voir avec le temps. Pourquoi on a mis ce truc-là avec un trait en bas? C'est pour appuyer sur la lettre en fait. Mu'alli. C'est pas mu'ali. Mu'ali matun. Non. Mu'alli matun. Des fois, on trouve par exemple quelqu'un qui s'appelle Mohamed avec deux M. Il y en a qui dit Mohamed avec une seule M. Normalement, c'est avec deux M. Pourquoi? Parce que si on appuie sur harf al-mim, Mohamed, Mohamed. Voilà. Donc, on utilise had shadda pour appuyer sur la lettre. Mu'alli. Matun, il y a un trait ici. Itun, c'est harf ta avec deux dammataini. Si vous voyez toutes les lettres, ça se termine avec dammataini parce que c'est la fin. Mu'allimatun, mihfazatun. Tout ça avec le ton Charles. Donc mihfadatun, mi, kasra, un trait en bas, ça s'appelle al-kasra. Ça veut dire mi, je prononce comme ça, mi. Mou, ma. Allez, on passe. أستمع جيدا. تلميذ. تلميذ. علم. حرف التاء كسرة تي. حرف اللام سكون ل. تل. مي. حرف الميم. Ce qu'on parle, regarde. حرف الميم. تلمي avec kasra. Ici, il n'y a pas d'accent. On a mis ni kasra, ni sukun, ni fatha. Pourquoi alors? Parce que ce harf-là, c'est juste une prolongation de harf al-mim. Ça veut dire quoi une prolongation? Ça veut dire, je prononce tilmi, mi. Regarde, j'ai prolongé harf al-mim. Tilmi. C'est comme par exemple en français, on dit un four. J'ai fait quoi? J'ai prolongé la lettre F avec O-U. Et alors, en arabe, on prolonge avec harf al-ya. En français, on a utilisé OU pour prolonger, pour le voyelle O, ça prolonge. Et du coup, la même chose alors pour en arabe. Ça, c'est kasra, mi, dun. Voilà. On a écrit harf al-mim. Et pour la prolonger, on a rajouté ce technique-là de harf al-ya. Qu'on va le voir avec le temps. Donc, on ne le prononce pas, mais juste on le met pour prolonger harf al-mim quand on le prononce. Tilmidun. Par rapport à cette photo-là, alamun, regarde ce que je parle. On a écrit harf al-mim avec la forme qu'on a vue. Pourquoi? Parce que cette mime-là, elle est à la fin. À la fin. Elle n'est pas au début ou bien au milieu. Donc, elle est à la fin. On a écrit mime et on a fini le mot avec dammataini. Alamun. C'est pas ala. Parce que alamu, c'est avec un seul damma. Alamun avec deux dammatain. Et voilà. On passe. Alors, comment ça s'écrit? Regardez bien. مركب. Ma avec fatha. Un trait en haut. Mu'allimatun. معلمة. Avec damma. Mu. Ma avec fatha. Ma. Mu. C'est bien ça? Et comment ça s'écrit? C'est comme ça sur le cahier. On ne dépasse pas la première ligne.
أتعرف على On حرف va découvrir الميم. حرف الميم. Ça regarde. محفظة cartable. محفظة. محفظة. مي كسرة. مي. مي. تلميذ. تلميذ. Mi avec un kasra, un trait en bas. مي. علم. ضمتين. علم. Et le mime à la fin, toujours ça s'écrit Mon. comme ça, à la fin de mots. C'est bon? J'espère qu'Inch'Allah vous avez bien comprendre. On passe pour la recherche. Allez, concentre bien. Est-ce qu'on écoute bien harf le mime? كتاب. Écoute bien. Kitabun. 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 Est-ce que vous avez bien entendu harf le mime? Kitabun. Donc, non. كتاب. Kitabun. Il n'y a pas harf le mime. Bravo. Kurrasun. Kurrasun. Est-ce qu'on a écouté harf le mime? Est-ce qu'on écoute harf le mime? Kurrasun. Non, bien sûr, on n'écoute pas. كراس. معلمة. 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 تن. Donc on écoute harf le mime. قلم. Crayon. قلم. Bien stylo. قلم. قلم. Donc on écoute harf le mime. قلم. علم. 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 On a vu déjà les photos, qu'est-ce qui passe maintenant, on a déjà vu ça, donc juste on révise et on essaye de mémoriser ce qu'on a vu. علم. Donc il y a harf le mime à la fin. مقص. مقص. ciseau. مقص. donc il y a harf le mime. باب. باب. Est-ce qu'il y a harf le mime? باب. Non, bien sûr. تلميذ. 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 Donc il y a harf le mime, c'est au milieu. Bravo. Bravo, alors on a bien répondu. On passe. Donc, vous essayez de mettre le doigt sur harf le mime, si vous voyez. Hein, et moi, je vais essayer de mettre voilà, je clique sur chaque harf le mime. En haut. Allez. Il y a harf le mime, il y a harf le mime. Cherchez bien, regardez avec les accents, si vous pouvez la prononcer avec l'accent. Ma, il y en a ma, il y en a mi. Il y a ma et mi. Il y a ma. Première, elle est là. Mi. Vous voyez mi? Voilà. Ma, elle est là. Vous voyez bien? Allez, on va essayer de l'attraper là. Allez, pas trop vite. Hein. Surtout, j'ai la souris de laptop, donc... Allez, il reste mot avec damma. Vous voyez? Allez, quelle couleur? Mot avec damma. Elle est quelle couleur? Voilà, elle est celle-là, marron. Et à la fin, il ne reste ma. À la fin, ça s'écrit comme ça. À la fin, ma. Et voilà. Bravo, mes amis. On a gagné. Allez, on passe. Si vous avez bien compris maintenant, les gars, les amis, les frères, les sœurs, on va regarder bien maintenant les 3 carrés. Il y a 3 mots. Essayez de voir le premier mot, par exemple. Markabun. Je vais la relier avec quel mime? Il y en a 3 mimes en bas. Hein? Il y en a ma fatha, mun. Il y en a ma avec fatha.
Il y en a mun dammatain, il y en a mi avec kasra. Donc, dans ce mot-là, merkabun, ça existe harf al-mim bien sûr, mais avec quoi? Avec fatha. Donc, il correspond avec quoi? Avec le premier carré. Ma. Celle-là. Mi. Mihfadatun, cartable. Mihfadatun. Il y en a kasra. Donc, avec quel mi? Donc, c'est là. Kasra. Ça correspond à ce mime-là. Bien, bravo. Allez, on passe maintenant à alamun. Alamun. Avec dammataini. Ça correspond à la troisième, le dernier. Mashallah, bravo. Bravo mes amis. Allez. Maintenant, on a bien découvert, on a bien cherché la lettre, le mot, le harf, on connaît des choses maintenant, alhamdoulilah. On va passer pour faire la lecture. On va lire ensemble. Ma, fatha. Mo, avec damma. Mi, kasra. Mon, dammataini. Ma, ça au milieu. Quand on écrit harf al-mim au milieu, il y a un tri à droite, un tri à gauche pour continuer. Hein? Mou au milieu. Au milieu, harf al-mim au milieu de mots. Mi, kasra. Mon, ça reste la même. Mon, dammataini. Allez, essayez de lire. Hein? Allez. C'est quoi celle-là? Allez, essayez de me montrer. Mun, bravo. Mun, avec dammataini. Et celle-là? Allez, mes amis, allez. Ma, avec fatha, bravo. Ma, avec fatha. Et celle-là, celle-ci, c'est mi, avec al-kasra, un trait en bas. Mi. Et celle-ci, mou, avec damma. Bravo. On passe à la dernière étape. Écoute bien. Qismi. Allez, on répète ensemble. Madrasati. Muallimati. Bravo. On a rajouté une technique à savoir aussi dans la langue arabe. C'est que à chaque fois on entendit i à la fin. Ça veut dire quoi ça? Regarde. Qismi. Mi. Et toujours à la fin. Madrasati. Toujours. On connaît bien maintenant harf al-mim. Je veux juste rajouter une autre information. Madrasati. D'accord? Muallimati. On rajoute toujours harf al-ya pour prolonger la dernière lettre. Qismi. Regarde. Qismi. Madrasatun. Madrasati. Muallimati. Ça veut dire quoi ça en arabe? Ça veut dire ça c'est à moi. Qismi. C'est ma classe. Hein? C'est quelque chose de moi. Madrasatun. École. En arabe, madrasati, c'est mon école. Mon école. Maîtresse, c'est ma maîtresse. Muallimati, quelque chose qui est à moi. Tout ce qui est à moi, je rajoute i à la fin. C'est bon? Et ça, on va le voir avec le temps pour la conjugaison des verbes et pour l'orthographe et la grammaire, tout ce que ça vient avec le temps. أسمع. قلمي أحمر. Donc, كراسي qu'est-ce qu'on remarque ici? مقصي أحمر. Qalami, ce qu'on a regardé. Qalami, quelque chose à moi. C'est mon stylo. Ah, c'est mon crayon. Qalami. Ahmaro, c'est la couleur. Ahmar, la couleur rouge.
hein, ahmaro, couleur rouge, ahmar. Kurrasi, c'est bien ça pour savoir aussi les couleurs, tout ce qui est vocabulaire, ça c'est bien, c'est comme une information supplémentaire. Kurrasi, hein, le cahier d'Yali, akhdaro, et quelle couleur? Akhdaro, vert. Miqassi, c'est à moi, hein, c'est mon ciseau. Il est quelle couleur? Ahmaro. Bravo. Allez, essayez de répéter avec moi. Qalami ahmaro. Allez, on répète pour que ça enregistre. كراسي أخضر كراسي أخضر قلمي أحمر كراسي أخضر قلمي أحمر كراسي أخضر. Allez, je vais laisser répéter avec moi. Ça c'est قلمي أحمر. Bravo. On passe à la deuxième photo. Ça c'est, allez. كراسي كراسي أخضر. كراسي أخضر. Et bravo. Donc on est arrivé à la fin de cours pour le harf al-mim comme première lettre qu'on a vu. J'espère qu'Inch'Allah c'était bien passé. Vous avez bien comprendre. Notre objectif c'est qu'on sache toutes les lettres et les mots et pourquoi pas on parle en arabe et on comprendre la lecture arabe. C'est très important. C'est très important pour comprendre aussi le Coran Karim et pour essayer aussi de savoir beaucoup d'écriture et des choses intéressantes dans le monde arabe. Voilà, j'espère qu'Inch'Allah c'était bien passé. Je vous laisse pour la prochaine vidéo. J'espère que vous aimez liker la vidéo et laissez un commentaire si vous avez des remarques. Allez, à la prochaine. Fi amanillah, salam.